Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes confortablement installés? Oui. Merci, ça fait plaisir d'avoir autant de monde dans mon salon. On a agrandi un petit peu en profondeur pour pouvoir accueillir tous les gens qui avaient envie de venir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans mon salon? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont jamais venus dans mon salon? Oui. Je vais vous expliquer. En fait, dans mon salon, ce qui se passe, c'est qu'on raconte des histoires. Je m'assois dans le fauteuil et avec vous, on raconte une histoire. Ou plutôt, on découvre une histoire. Parce que l'histoire qu'on va découvrir ensemble, en fait, elle a déjà commencé. Wow. Eh oui. Qui a fait waouh? C'est vous, jeune homme? Oui, c'est moi. Eh bien, vous voyez, jeune homme, derrière moi, il y a 4 personnages. Quel est le personnage qui vous inspire le plus de ces 4-là? Vis-à-vis de ce que vous voulez, vous inspire. Le bonhomme en rouge. Le bonhomme en rouge. Eh bien, on va partir sur ce bonhomme en rouge. On peut déjà observer qu'il est en train de regarder sa chaussure droite et qu'il dandine son pied. Il a ses 2 mains dans ses poches et le regard a priori concentré. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il regarde sa chaussure comme ça? Parce qu'elle est sale. Parce qu'elle est sale. Sa chaussure est sale. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont neuves aussi. Ce sont des chaussures neuves et elles sont sales. Il vient de les salir. Comment il vient de les salir d'après vous? En écrasant un mégot. Il a sali ses chaussures. On lui a marché sur le pied. Il regarde sa chaussure. Il a quel âge a priori cet homme? 62. Je vais prendre 40. Et comment il s'appelle? Gérard. Frédéric, Pablo, J'ai entendu Pablo. Et donc là, il est dans la rue a priori. Oui. Non, il n'est pas dans la rue? Il est dans le métro. Pablo a 40 ans, ou une quarantaine d'années. Il a des chaussures neuves et il les examine avec intérêt parce qu'on vient de lui marcher dessus et que ses chaussures sont sales. Ce jour-là, le métro était bondé. Et Pablo s'était fait beau. Parce qu'il allait à un endroit important. À votre avis, où est-ce qu'il va, Pablo? Il va à un rencard. Il s'est mis sur son 31, s'est acheté de nouvelles chaussures, le métro était vraiment bondé. C'était une de ces journées chaudes du mois de juin. Les Parisiens s'étaient bondés dans le métro. Tout le monde avait un rendez-vous le même samedi. C'est pas... je descends à la prochaine. Laissez-moi passer. Pardon, allez-y, excusez-moi, je suis vraiment désolée, c'est juste que je suis enceinte depuis 8 mois. Attention. Allez-y, vous inquiétez pas pour moi, hein, c'est bien là. Heureusement, des gens descendaient du wagon. Malheureusement, d'autres gens, encore plus nombreux, rentraient dans le wagon.
Excusez-moi, c'était à moi, ma chaussure. Pablo venait de se faire voler sa chaussure. Tirez l'alarme! Mais tirez l'alarme, on m'a volé ma chaussure. Attendez, mais il faut un marteau pour casser le... j'ai jamais osé, j'ai toujours vu la poignée en me disant ah j'ai envie de le faire, mais c'est pas bon pour la société. Alors comme ça, monsieur Pablo, Oui. vous avez arrêté la circulation, vous avez créé un incident à l'heure de pointe dans Paris parce que vous aviez égaré votre chaussure. Je n'ai pas égaré ma chaussure. Vous avez égaré votre chaussure. On m'a volé ma chaussure. Oui. Regardez, je n'ai plus que celle-là. Si je l'avais égarée, ça aurait été de ma faute et j'aurais pas tiré l'alarme. Monsieur Pablo, Est-ce que c'est vous? l'alarme doit être tirée uniquement en cas d'urgence. Perdre une chaussure ne rentre pas dans le code des cas d'urgence. Se faire voler une chaussure. Et l'agent Voler une chaussure. de la RATP énuméra les cas d'urgence qui justifient le tirage de l'alarme. Cas d'urgence de tirage de l'alarme. Une femme accouche dans le métro. S'il y avait une femme enceinte de 8 mois dans le métro et qu'elle se mettait à avoir un accouchement prématuré, par exemple. À quelques minutes près, elle y était. Hein. Autre cas. Une explosion. Oui. De tout type. Ah bah. Entraînant des dégradations sur la rame. Ah bah je peux vous dire qu'il y avait quelqu'un qui dégradait un petit peu l'odorat de tout le monde. Hein. Ah, ça rentre aussi, hein. Les boules puantes, c'est atteinte à la sérénité de tous. D'accord, il y avait un... Je pense qu'il devait s'appeler Monsieur Boule Puante, oui. Quelque chose comme ça. Oui, vous pensez, vous ne savez pas. Tout comme vous pensez qu'on vous a volé votre chaussure alors que vous l'avez certainement seulement égarée. On les connaît, les petits gens comme vous qui viennent nous déclarer des vols alors qu'ils ont perdu des choses sur la chaussée et qui veulent se faire rembourser par l'assurance. Madame l'agent, les pickpockets dans vos rames sont de la responsabilité de la RATP. Bonjour Brigitte. Ah, Jean-Jacques. On a retrouvé ça sur la douce. Bah voilà. Merci monsieur, je vous en prie, merci. Bah, c'est ma chaussure monsieur, regardez, j'ai l'autre. Retrouvé. Ah bah j'ai l'autre ici, regardez, j'ai un pied sans chaussure et l'autre c'est la même chaussure. Jean-Jacques, Ça ne prouve rien du tout. on dirait qu'on est dans Cendrillon. Non mais ça suffit comme ça. J'ai un rendez-vous moi, hein. Vous avez rendez-vous pourquoi, monsieur? Justement, peut-être avec ma Cendrillon. Écoutez, j'ai payé très cher moi, une agence de rencontres. Ils vont me présenter une femme, là je dois y être dans 10 minutes. Ça, c'est Si une j'ai pas ma nouvelle chaussure, je vais pas y arriver. publicité qu'on a mis sur l'ensemble des Exact. rames. Ça marche bien, visiblement. Je Hein. me suis toujours dit que c'était pour les gens un peu coquins, hein. Hein? On voudrait pas vous faire rater votre rendez-vous, hein. Oh, Bah non. alors rendez-moi ma chaussure. Allez. Merci. Bon rendez-vous, hein. Il y a une égratignure là. Et malheureusement, Pablo était un peu en retard à ce rendez-vous. Pendant ce temps, cette jeune femme, aux lèvres frémissantes et au regard vide, se remettait totalement en question. Peut-être qu'on a changé d'heure. Parce que je me tiens pas forcément très au courant de l'actualité. Des fois, on m'annonce des choses bien plus tard. J'ai appris récemment que Eric Clapton était mort. Tu sais pas quoi, Eric Clapton est mort. Quoi? Chaque minute de retard de Pablo était un litre de larmes de plus dans le cœur. Pardon, je suis triste. À votre avis, comment s'appelle cette jeune femme? Églantine. Merci. Et quel âge Et quel âge a Églantine? 19. 27. Allez, 27. Pour qu'il n'y ait pas trop de... Parce que 19 et 40, bon. Églantine est très triste. Et elle a 28 ans. Il n'y a aucune relation entre ceux. 27 ans. Je vais finir vieille fille, c'est sûr. Si à 25 ans on n'est pas mariés, on est foutus. Tu sais pas quoi, Églantine? Non, je sais rien, je regarde pas l'actualité. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas l'actualité, c'est mon actualité. Écoute, t'es ma meilleure amie, faut quand même que je te le dise, quoi. C'est étonnant que t'aies une amie, en fait. Il se trouve que
c'est moi. Bref, je voulais te dire, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ça y est. Je suis trop heureuse. Je suis très 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 contente pour toi, c'est ce que les amis font en général. Ils sont contents pour le bonheur de leurs amis. C'est ça qui caractérise l'amitié. Du coup, je ne suis pas du tout plus triste. Comme un écart entre toi et moi du fait que moi, non. Je prends ton bonheur et je le mets là. Au moment présent, dans le parc des Buttes-Chaumont. Ça change tout. Oui, parce que je connais bien ce parc. Je l'imagine. Alors, je suis plutôt en bas, là où il y a le lac et les canards. Et oui, parce qu'Églantine attendait souvent ici. Oui. Et souvent, les gens ne venaient pas au rendez-vous, Non. finalement. Pablo arriva. Sur la pointe des pieds. Excusez-moi, j'attends quelqu'un ici, si vous pouviez aller pleurer un peu. Je suis désolé, hein, c'est le rendez-vous, c'est là, c'est sur ce banc. Déjà que je suis en retard et j'ai ruiné ma chaussure. Ouais. Pablo se confia à cet inconnu, en lui disant ce qu'il espérait de cette rencontre à venir. Bah, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais je vais rencontrer quelqu'un, je la connais pas encore. J'espère qu'elle va être joyeuse dans la vie. Moi je suis plutôt énervé d'origine, donc pour équilibrer quoi. Pour équilibrer, quelqu'un de joyeux, ça peut me faire du bien. En tout cas, c'est ce qui a matché dans l'ordinateur de l'agence de rencontre. Ils m'ont dit quelqu'un de joyeux vous irez bien. Et voilà, je suis énervé parce que depuis ce matin, tout va mal. Tout va mal. Vous avez pris le métro récemment, c'est n'importe quoi. Hein. Des gens comme ça qui regardent même pas où ils vont, comme si vous n'existiez pas. Ils vous marchent dessus. Vous tirez le signal d'alarme, puis vous vous êtes embarqué, puis vous êtes en retard. Voilà. Donc si vous pouviez aller pleurer ailleurs. Puis on m'a dit que la personne que je devais voir était très 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 jolie. Que je pourrais pas la louper en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, donc forcément, je m'en vais. Vous avez vu quelqu'un comme ça? Vous voulez dire quelqu'un de beau? En tout cas de remarquable, qu'on ne peut pas louper. Je crois que oui, mais c'était pas réciproque. Et Églantine explicita un peu plus cette dernière phrase. Vous m'avez l'air quelqu'un de remarquable. Et ce n'est pas réciproque. Et sur ces paroles énigmatiques, elle partit au-delà de la fontaine. Chef, j'ai refait un algorithme de Maclean. J'ai refait l'algorithme de Maclean. Ouais. Alors j'étais en train de tout compiler. Ouais. C'est un tirage au sort complètement aléatoire. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un dit qu'il veut rencontrer quelqu'un, Ouais. je fais un tirage au sort aléatoire de Ouais. quelqu'un d'autre. Ouais. Et pouf, je dis que c'est un match. Ok. Le manager disait ouais tout le temps. Ouais. Alors que je pense que c'est révolutionnaire. Ouais. Et surtout, ça me prend beaucoup moins de temps à programmer. Parce que honnêtement, caler les centres d'intérêt avec l'âge, avec le lieu d'habitation, avec la taille, avec les goûts dans la vie, avec ce que t'aimes manger, ce que t'aimes pas manger, quelle profession tu fais dans la vie, à quoi t'es arrivé hier soir. Voilà. Ouais. Et- Bien joué. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, grâce à nous, énormément de gens vont se rencontrer aléatoirement. Et ça n'est jamais arrivé. Puis on va gagner du temps sur les inscriptions si on enlève tous les champs. Ouais. Pablo ouvra la porte. Ouais. Elle était pas là, au point de rendez-vous. Bienvenue à Match and Match. Je sais, je paye ma cotisation, je sais qui vous êtes, je sais où vous tes. Ah, bien. Ah, installez-vous. Je vous en prie, installez-vous. Vous monsieur. avez lu le livre de notre texte local sur les conditions générales d'utilisation?
Écoutez, j'ai reçu ce courrier. C'est moi qui ai rédigé les CGU. Vous les trouvez bien les CGU? Je les ai pas lus. Vous lisez pas les CGU, monsieur? Mais pourquoi vous lisez les CGU, vous, à chaque fois? Heureusement que j'ai eu des CGU pour pouvoir écrire les CGU de notre site. C'est pas un copier-coller, c'est fou. Bravo, tant mieux pour vous. On a juste rajouté qu'on serait pas responsable en cas de match aléatoire. Il répéta cette phrase, exactement. On a juste rajouté qu'on serait pas responsable en cas de match aléatoire. C'est pas ce qu'il avait dit au début. Qu'est-ce que vous aviez dit? On a juste rajouté On a juste rajouté qu'on serait pas responsable en cas de match aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'un match aléatoire? Moi, j'ai reçu un courrier, celui-ci, me disant il y a un match. Pas aléatoire, il y a un match. Vous avez Allez-y. reçu un courrier et pas un email? Bon, je l'ai imprimé. Je me disais, on était un peu has-been, non? Vous reconnaissez votre courrier? Alors, ah oui, ça c'est l'envoi automatique Oui. quand il y a un match. Voilà. Églantine, sur le banc en bas près de la fontaine, but Chaumont. Tu peux me sortir la photo d'Églantine pour photographier? Personne remarquable, souriante, joyeuse. Cette personne-là? Oui, elle était là, elle, mais Églantine n'y était pas, elle. Et Pablo compris. Églantine n'y était pas. Ah. Bon. Vous êtes le genre de... Ah. Vous êtes pas le genre de personne qui se fait marcher sur les pieds? Ouais. On dirait que vous êtes le genre... Il y a que les gens qui se font marcher sur les pieds qui viennent se plaindre. Les gens qui agissent avant de réfléchir. Parce que nous, on fait notre travail extrêmement bien. Hein. Ouais, On est- Mais en même temps, vous auriez pu mettre sa photo dans l'email, ça coûte pas plus cher, il n'y a même pas d'encre à imprimer, c'est moi qui l'imprime. J'ai compris les CGU, monsieur, il fallait dire les CGU. Les photos, ça met beaucoup trop de temps à downloader. On perdra en rapidité de chargement des emails. Puis on a des fiches anonymes, ça permet de... Bon, stop, c'est bon. Donnez-moi son numéro, que je la rappelle, que je m'excuse au minimum. Ah ben ça, normalement, vous avez tout reçu. Hein. Nous, on peut pas vous donner ça... C'est dans la base. C'est dans la base. Eh ben, imprimez. Mais non, parce que la base, elle est cryptée. Bah, décryptez. Ah bah ça, on peut pas, parce que ça, c'est les développeurs qui ont crypté et on n'a pas accès. Mais alors quand vous m'envoyez un email, comment ça se fait que j'ai pas des chiffres et des numéros et des 01 et des... Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est lui fixer un rendez-vous. Ah oui, tiens, on peut vous faire ça. Laissez faire. Bah, peut-être que dites pas que c'est moi, parce que sinon elle va m'en vouloir, ça c'est sûr. Hein. Parce que moi, là maintenant Voilà. que je m'en rappelle ce qu'elle m'a dit avant de partir, je crois qu'elle a compris qu'on s'est mal compris. D'accord. Elle est convoquée ici, hein. Elle est convoquée Bien. ici dans 5 minutes. Oh, dis donc. Dans Vous pour voulez un 5 café? minutes. Mais elle sait que c'est moi ou pas? Bah ça, Bah, ça a été doutez, envoyé depuis votre compte. Hein. Mais je vous ai demandé d'envoyer avec un autre On ne nom. comprend pas ce que vous voulez, monsieur. Depuis le début, vous venez ici, vous faites des requêtes, on ne comprend rien. Alors nous, on fait n'importe quoi. Ah bah ça pour faire n'importe quoi. Vous voulez un café? Oui. Bon, bah voilà. Les quelques minutes s'écoulèrent. Par la magie des réseaux sociaux et de l'informatique au XXIe siècle, Églantine arriva à l'heure prévue. Si, c'est mon café ça, c'est bon. Mais elle n'était peut-être pas dans un état à matcher. C'est Églantine qui est là. Voilà, donc... Bien. Hey, Elle a grincé la première fois, je la fais grincer la deuxième fois. Reste calme, madame. Vous m'appelez, vous me faites passer par du RER B, du RER A en heure de pointe Oui. pour venir ici, pour me faire parler à quelqu'un qui est pas capable de reconnaître ma tronche. Alors parce que comme ça, je suis pas suffisamment remarquable. Mais moi, vous allez vous en souvenir de ma tronche. Ouais, vous allez vous en souvenir. Vous l'imprimez là, vous l'imprimez ma tronche. Je suis pas violente, alors je ne porterai pas atteinte à votre physique. Mais sachez qu'à l'intérieur, ça boue. Pablo! Allez-y, s'il vous plaît. Aimez la colère! Allez-y, frappez-moi, mon sang. Vous le voulez, je le vois. D'accord. Épousez-moi. C'est oui. À match and match, ils étaient très contents. Ça marche du tonnerre. Églantine, vous êtes merveilleuse. Vous ne vous laissez pas faire comme ça. Une porte qui grince et vous vous emportez. Encore.
plus jamais avoir affaire à vous. Et je porterai plainte contre les CU, les ACU. C'est Commission Générale de Vente. Je sais pas, le sigle que vous avez dit au début. La précision ne serait pas apportée. Églantine courait dans la rue. Des années de frustration, de rancœur, contenue, avaient jailli. Écoutons ce qu'elle avait justement sur le cœur. C'est toujours pareil. Quand on est gentil, personne ne remarque. Et quand on est une connasse, tout le monde nous en veut encore. Mais non, c'est quoi ce bordel? On peut pas juste être sympa dans ce putain de monde de haine. Ah, c'est pas grave. Excusez-moi. Juste être quelqu'un de sympa. Voilà. Et puis, c'est déjà beaucoup. Et puis, j'aime bien courir. La tristesse montait. Bonjour Églantine. Regarde, c'est toi quand tu étais plus petite. Ah oui, coucou. Tu sais, je voudrais te dire, quand t'étais mon âge. Ah oui, c'est toi. Du coup, je vais regarder ma voix. Oui, c'est ça. Ça, vous l'avez compris? Oui. Et ben, C'est toujours un peu perturbant d'avoir toi qui nous parle. Oui. Je t'écoute. Parce que tu te souviens, on se disait toujours, oh là là, quand on sera Ça grand, on rendra sera sympa, et puis on sera joyeux, on rencontrera des gens sympas. À la place, il n'y a que ta copine qui arrête pas de te dire qu'elle est trop contente tout le temps, alors que toi, t'es pas contente. Merde. T'as oublié d'aller à son mariage? Non, oui. Ou à son... Le truc où tu choisis la robe, là. Ah oui, c'est ça. Le choix de la robe. Elle va être pas contente. Églantine, elle est où? Je suis sa seule amie, elle est même pas là pour voir ma robe. Mais en tout cas, cette robe vous va très bien. S'il vous faut faire quelques petits ressources, je suis là pour ça. Hein. Si elle soit là ou pas, finalement, cette robe doit vous plaire à vous. Hein. Est-ce qu'elle vous plaît? Très bien, revenons à Églantine. Oh, merde. T'es parti? Non, c'est tout, c'est pour te... Je suis là. C'est pour te dire que même si t'as 27 ans, il faut pas oublier tes rêves d'enfant. En plus, tu vas peut-être vivre encore très longtemps. Si tu vis par exemple jusqu'à 100 ans, ça te laisse encore 63 ans à vivre. Ouais. Ça, c'est si tu vis jusqu'à 100 ans, mais si tu vis jusqu'à 80 ans... J'ai compris. Et tiens, je voulais te redonner Pipou. J'aime bien Pipou. Et de son côté, Pablo, lui aussi, parlait à son âme d'enfant. Enfant, il était tout le temps énervé. Mais c'est elle. Quoi? C'est elle la femme de ma vie. Les filles, c'est nul. Tu le sais. Mais ouais, je le sais. Mais tu te souviens? Tu te souviens la petite Claire, là? Ah oui, Claire. Qui nous poussait tout le temps quand on voulait monter. Les filles, c'est nul. Mais il y avait bien cette Claire qu'elle nous poussait, mais on voulait quand même se faire attirer son regard sur elle. On aimait ça. Mais faut pas le dire. Mais non, faut pas le dire parce que sinon ça veut dire qu'on est faible. On l'aime bien parce qu'elle est forte, elle. Oui. Eh ben Églantine, je crois que c'est pareil. Oui. Depuis Claire, j'avais jamais ressenti ça. C'est-à-dire, tu vas pouvoir te battre avec elle. Mais j'ai même plus envie de me battre. En fait, je me suis laissé frapper parce que je trouvais qu'elle le méritait. Tu me déçois. Mais j'ai grandi, moi, quand t'es resté petit. C'est la maturité, ça, tu vois. Tu vois, Pablito? Je crois que ça veut dire que l'heure est venue pour moi de changer. De faire quelque chose d'autre. Elle est bien, celle-là.
Elle est volante. Tu devrais la prendre. La robe de mariée ressemblait vraiment à un drap blanc. T'es qu'une merde, Églantine. Je suis ta seule amie, hein. Objectivement. Je suis la seule qui daigne traîner avec toi. Et toi, tu laisses pas un auriculaire pour moi. Mais je suis une merde, j'ai aucun avis. Y a même pas une personne qui veut traîner avec moi. Bah toi, défends-toi. Mais c'est ce que je fais tout le temps, je crie. Tu sais, je comprends finalement pourquoi t'es toute seule tout le temps et célibataire. Parce que t'es que centrée sur toi. T'arrives pas à voir un peu les gens autour. Et pourtant, je suis égoïste, hein. Bah t'as qu'à arrêter de crier. La seule fois où Claire elle t'a parlé sans te taper, c'était une fois où tu lui avais prêté tes crayons. C'était gentil. T'as raison, je suis une merde. T'as raison, je suis un monstre de colère. Et je sais pas regarder les gens autour de moi. Et je sais pas écouter les gens qui me parlent, il faut que je crie. T'es ma seule amie et je te mérite pas. T'es mon seul ami imaginaire et heureusement que t'es là. Mais il faut pas m'oublier, moi, Églantine. Parce que moi, c'est qui je suis au fond de toi, vraiment. C'est une petite fille qui a la joie de vivre et qui aime beaucoup les autres. C'est juste que la vie a été un peu contraignante avec nous. Elle nous a un peu donné des coups. Elle nous a un peu laissés sur le bord du chemin. On pourrait presque... Sur le bord du chemin. La vie nous a laissés. La vie nous a laissés sur le bord du chemin. Toi tu veux rien. On va se reprendre. Quand il était petit, Pablo adorait chanter. Sur le bord du chemin. La vie nous a laissés La vie tomber. nous a laissé tomber. Mais tu vas te reprendre en main. Reprends-toi, mon gars. Il faut pas abandonner. T'as qu'à faire un bisou à Pipou. Je me souviens quand on chantait comme ça plus souvent avant le déménagement. Avant que mes parents déménagent et que je perde tous mes amis et que je devienne aigri. Arrête de râler. Il faut... fais des choix pour que chaque fois que tu me parles, t'aies pas honte. T'as raison. Il faut que je sois fier de toi. Ouais. Sois un adulte. Sinon tu seras à rien. Et si je t'offrais un cadeau pour ton mariage? Ça, c'est un truc sympa. Et si je te faisais un enterrement de vie de jeune fille, comme les gens font? Et si on faisait ça? Peut-être que t'as plus d'amis que moi, donc il faudrait que j'invite tes amis. Est-ce que ça te plairait? Je sais. Je vais dire pardon quand quelqu'un est importuné par mon attitude. C'est un bon début, non? Ok. Ok. Donc, pardon. Parce que t'as honte de moi. Pardon. Je prends ça pour un oui. Bon, et pour le reste, démerde-toi. Bah, ça va. Merci. Tu vois, toi, au lieu de m'énerver, je te remercie. Ouais. Merci pour le conseil. Et salut, Ronas. On va faire ça au but de Chaumont, ça va être bien. Il y aura des gens de Match Me que j'aurais dit de venir. Comme ça fera beaucoup de gens. Et du coup, elle sera contente. Et ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Je l'ai rencontrée au but de Chaumont la première fois, donc je pense qu'elle habite là-bas. J'y retourne. Vachement pratique tout ça. Bon, donc les canoës, c'est bon. Les glaces, c'est bon. Les fleurs, c'est bon. Les perroquets, c'est bon. Les chocolats, c'est bon. Les hommes
qui peuvent enlever des vêtements, c'est bon. Mais c'est pas des professionnels, des amateurs. Voilà, qui ont pas un corps complètement bien bodybuildé, mais juste notre truc naturel. Parce que c'est ce qu'elle aime. Voilà, avec des imperfections quand même, un peu, mais pas trop. Voilà, ça c'est bon. Ma lettre d'excuse, c'est bon. Ça. La musique, c'est bon. Les ballons, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et alors qu'Églantine achevait de reconnaître les lieux, elle vit sur le banc, en face, Pablo. Tout coincé dans son costume, avec un joli bouquet de fleurs, des chaussures cirées. Merci Pipou. Pardon. C'est des fleurs? Oui. Merci. Quand même, c'est vraiment des très jolies fleurs. Oui, elles sont très jolies vos fleurs. Mais dis-le quand même avec un sourire gentil. Elles sont très jolies vos fleurs. Elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment très jolies vos fleurs. Voilà, elles sont excessivement jolies. C'est mes fleurs préférées. Je savais même pas que j'avais des fleurs préférées et en les voyant, je me rends compte que c'est mes fleurs préférées. Je vous ai écrit un mot. Oh, c'est trop mignon. Et je parle moins fort que d'habitude. Vous voulez le lire ou vous voulez que je vous le lise? Ah, on n'a qu'à le lire à deux. Moi, je sais pas encore lire, alors je m'en vais. Si, lis-le. C'est comme si on le lisait à trois. Si mon ami imaginaire était là, on le On lirait est à à 4. 4. Ah bah ça alors, il est là. Enfin, je dis ça, moi c'est un ami imaginaire, ça se trouve il est pas Oui, vraiment là. oui, mais... Ah bah, c'est drôle, on joue déjà Ça, ouais. ensemble. Ça c'est cool. Ah, bon. Églantine, Églantine, je suis un vase et j'ai avec des fleurs. Voilà. C'était super. En général, à 2 c'est plus long, mais à 4 c'est plus drôle. Donc voilà. C'est un joli titre. Oui. Je vous laisse découvrir la suite de mes excuses plus tard si vous le souhaitez. Et Sinon, c'est l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Si jamais vous voulez rester, il y a différents postes à pouvoir encore. avec plaisir. Pardon, c'est ici pour se mettre nu. Oui, exactement, c'est par là-bas, à côté des canards. Merci. Vous voulez vous asseoir sur ce banc qu'on a loupé la première fois? Et si on recommençait comme si c'était la première fois? D'accord. Bonjour, Églantine. Bonjour Pablo. J'ai rendez-vous avec quelqu'un de remarquable et je pense que ça doit être vous. C'est drôle, j'ai pas envie de m'énerver quand vous souriez. Vous êtes aussi quelqu'un de remarquable. Parce que moi, dès que je vous ai vu, je vous ai remarqué. En fait, quand je vous avais vu, j'étais presque déçu en pensant que c'était pas vous justement que je devais voir. C'est vrai ça? Oui. C'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci de me croire. Mais
Les Chippendales comme ça, Oui, ils sont bien, hein. oui, enfin... Je suis très contente, surtout celui avec les lunettes et les cheveux. Et justement, voyons-le, comment il dansait à côté de la fontaine. Waouh! Bravo! C'est impressionnant! Ouais. Au moins, il nous fait rire. C'est vraiment charmant l'histoire que vous nous avez envoyée par mail. Hein. Et votre amie, elle nous a aussi envoyé un petit mail pour nous dire que c'était super. En tout cas, on a lu les CGI. Les CGU. Les CGU. Ça veut dire les conditions générales d'utilisation. Ah. Sinon, il y a les CGV aussi, c'est les conditions générales de vente. Bah oui, mais comme nous, on vend rien, on utilise. C'est ça. C'est ça. Et peut-être que de votre point de vue, ce sont des CGV, du coup. Bref, la dame de Match and Match avait quelque chose à leur annoncer, cependant. Je voudrais vous dire que vous êtes le millième match and match qui match. Et donc pour cette raison, on vous offre une adhésion gratuite. Si vous voulez, on était aussi là pour vous demander une ristourne sur au prorata temporis sur l'année qu'on a déjà payée, parce que ça y est, on n'en a plus besoin. Ça ne rentrait pas dans les CGU. Ça ne rentre pas dans les CGU. J'en vous tiens. Sinon, il fallait quand même que je vous dise. Vous êtes une rencontre complètement randomisée. Purement aléatoire. Et pourtant, c'est très difficile de faire du vrai aléatoire. Pourtant, Mathématiquement, vous nous avez questionné chacun, enfin en tout cas moi vous m'avez gardé pendant 2h30 pour me poser tout plein de questions pour rentrer ça, toutes ces réponses-là dans l'ordinateur. Vous voulez dire que tout ça c'était du flan? C'est vrai, Oui. exactement. Ça perturbait Églantine. Ça questionnait Pablo. Mais ma chérie, ça veut dire qu'on ne s'aime pas? Non. Le random, c'est pas bon du tout. Ah si, le random, c'est pas Non. ça. Moi, à Ok, cause de Max, ça, je me suis retrouvée sur le bord d'un chemin. Ça, c'était pas du random. Si, je vous assure. Mes parents, ils ont dit vous êtes trop, on en enlève un. Ils ont tiré la courte paille. Mais comment tu sais? Tu me l'as raconté Ah hier bon? soir juste avant de t'endormir. Ah bah tu parles d'accord. un petit peu dans tes... Oui, parce que c'est un peu un traumatisme, mine de rien. Oui, je sais, je t'éclate chaque nuit quand tu racontes tes histoires d'enfance comme ça dans ton sommeil. C'est pas possible, je veux pas être un random. C'est Oui. fini le random. Églantine paniquait. Ah, Elle sortit. C'était juste là, ça grinçait. Elle courut en direction du métro. Pablo hésita 3 secondes. 1, 2, 3. Il sortit. Pour lui, aucun doute. Ce n'était pas un vrai random. Un random dans l'ordinateur, mais pas un random dans son cœur. Pas un random dans sa vie. Elle descendra dans la bouche du métro, qui était bondé de monde. Non, pardon, excusez-moi, pardon. C'est pas grave, je suis vraiment désolée, vous muscler. Elle sauta dans une rame qui s'apprêtait à se fermer. Ah, zut. Pablo courait sur les rails derrière. Il criait « Églantine ! Églantine! Je suis coincée, mon petit bout de vêtement dans la porte. Alors comme ça, monsieur Pablo, vous avez interrompu la circulation dans le métro en courant sur les rails à l'heure de pointe. Vous allez me dire que vous avez perdu une chaussure encore? J'ai perdu bien pire que ça. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu ma Cendrillon. J'ai perdu ma Cendrillon. Vous vous rappelez? Elle remit ses lunettes. Elle réenleva ses lunettes. Et encore, autant de fois qu'elle voulait. Ma Cendrillon. Brigitte, on a trouvé ça coincé dans les portes de la fenêtre. Merci, vous l'avez retrouvé. Merci. Hep, 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 hep. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est à vous?